le Seigneur m'a mis à cœur de... On va étudier le verset dans le texte, mais il m'a mis à cœur d'expliquer un genre de rêve concernant la mort du songe que les gens font. Écoutons bien, discernons. Discernons un peu. Discernons. Si je rêve ou je vois dans mon sommeil un camarade qui est mort, le camarade là représente quoi? Ou représentait quoi? Même si on a été en contact ou pas, camarade veut dire école, veut dire étude. Camarade veut dire apprendre. Or, il est mort. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Si je vois un collègue qui est mort, collègue veut dire quoi? Travail, peut-être affaire, peut-être activité. Si je vois mon papa qui est décédé ou ma maman, papa représente qui? La famille, l'autorité. Maman représente qui? La famille, l'amour aussi beaucoup, parfois l'autorité aussi, l'encadrement. Si je vois un voisin qui est mort, dans mon soin, je vois le voisin. Le voisin représente quoi? La proximité, parfois la relation, parfois le partage. Donc, en fonction de l'esprit de mort que vous voyez, si ce n'est pas un esprit qui est venu que dans la mort, que dans le sommeil vous êtes aiguisé, le Seigneur vous montre la mort, vous montre, parce qu'il y a des esprits de mort qui viennent vraiment sous forme d'esprit. Donc, vous voyez vraiment que c'est un esprit, c'est comme un vent, comme un nuage. Ceux qui sont aiguisés en esprit en Jésus, ressentent, connaissent que c'est l'esprit de mort. Mais à défaut, il y a des messages que Jésus nous donne, comme j'explique. Quand tu vois le camarade, tu vois le voisin, ou le camarade, ou le collègue, ou le voisin, tous sont décédés, mais tu les vois dans ton sommeil. Regarde d'abord ce que ça veut dire. On a fait une émission, c'était jeudi passé, l'ennemi a beaucoup agi. Même sur satellite, les gens n'ont pas vu. L'ennemi a tellement agi. Je ne sais pas, peut-être sont les gens de la radio qui ont peut-être suivi. Même si vous, que les gens n'ont pas suivi, c'est autant de choses qu'il y avait à dire. Mais l'ennemi a agi tellement parce que l'ennemi sait ce qui va libérer les gens. Donc, bien-aimé, pour que tu n'aies plus des questionnements, tu te poses plus des questions bizarres. Quand tu vois la mort, un esprit de mort, fais d'abord le rapprochement. Pourquoi c'est toujours ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours mon père? Pourquoi c'est le camarade? Pourquoi c'est le voisin? Pourquoi c'est quelqu'un qui est mon quartier? Je n'avais rien avec cette personne. Pourquoi c'était? Il y a maintenant des morts qui vous parlent. Pourtant que vous n'aviez aucune relation. D'autres même, il y avait relation, mais qui vous parlent. D'autres, vous les voyez, c'est pas possible. Je prends cet exemple parce que c'est utile. C'est très utile. Je vais faire mon témoignage, un exemple, parce que moi j'ai des témoignages. Je ne rêve jamais individuellement de mon papa qui est décédé depuis. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mon grand frère que je suis, qui est le monime de mon papa. Quand je fais le songe, je vois mon papa dossier, il ne me parle pas. J'examine. Dans la journée, je reçois un coup de fil qui vient de mon frère, de mon grand frère. Il est le monime de mon papa. Et directement, ce sont les problèmes. Or, lui et moi ne s'entendons pas. Donc, ce qui fait que quand je vois mon papa, je sais qu'avec lui, il y a des problèmes, il y a quelque chose, même si on n'est pas en contact, il est en train de lui. Il y a quelque chose qui va. Je le sais. Et c'est vrai. Je ne peux pas voir ma maman, pourquoi? Parce qu'elle est décédée depuis plus de 30 ans, donc je ne peux même plus reconnaître son visage. Bon, peut-être que ceci. Mais pour dire quoi, c'est l'exemple que je prends. Quand vous voyez quelqu'un qui est mort, ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Vous êtes en Jésus,
On marchait, on sait Jésus maintenant dans l'esprit nouveau, en nouveauté de vie. Ne tremblez plus. Posez-vous plutôt des questions. Moi, je veux qu'on aille d'abord doucement. Ils sont la sorcellerie tranquille. Ils sont pour eux d'abord, c'est pour eux. Ils font aussi pour eux. Chaque chose en son temps. Mais dis-toi que si c'est un collègue, qu'est-ce qui se passe? Si c'est même un frère en Christ, une soeur en Christ, pourquoi je le vois, je la vois, qu'est-ce qui se passe? Le frère en Christ, c'est qui? Représente l'Église. Représente les autres frères et sœurs. Représente peut-être ma relation avec Dieu. Et oui. Je ne vais pas seulement dire, j'ai vu quelqu'un mort dans le rêve, qui est à l'église avec nous, et comme ça, non. Ne vous affolez pas. Vous êtes enfant de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit ce que vous voyez dans le sommeil, ou que vous vivez pas physiquement, rappelez-vous d'abord votre identité. Parce que l'ennemi il est terrible. Pour certaines choses, l'ennemi veut d'abord venir nous oublier notre identité d'enfant de Dieu. Pour ceux qui ont cru. Donc l'ennemi, il peut venir avec une accusation. Il peut venir avec n'importe quoi. Tu vas oublier que tu es enfant de Dieu. Tu vas parler comme un païen. Tu vas parler comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme quelqu'un qui n'est pas de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vas vivre encore sur cette terre, rassure-toi d'abord que tu es convaincu que tu es enfant de Dieu et rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Ton identité spirituelle. Parce que parfois l'ennemi sait que les enfants de Dieu oublient leur identité spirituelle. C'est pour ça qu'ils peuvent accepter n'importe quoi. Moi, je n'accepte plus. C'est pour ça que je vous dis, et je dis aux enfants de Dieu, tous ceux qui nous écoutent, que voici une période qui est décisive. C'est une période qui est ferme. Il n'y a pas de blague. Donc, quand tu vois un genre de choses, tu peux les trembler. Au lieu d'accuser les gens, lui, les sorciers peuvent faire le visage de qui il veut. Mais le sorcier ne va pas prendre le visage de n'importe qui. Comme il peut se présenter lui-même. Et déjà, à partir d'une compréhension de la pensée de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus voir dans ton sommeil. Parce que le sorcier sait déjà que telle personne regarde d'abord son identité. Même si je viens déguiser, il va me discerner. Il va comprendre. Le sorcier le sait. Il y a des choses que quand tu as la connaissance, il y a des choses que les gens ne peuvent pas te dire ou te proposer. Moi, quelqu'un ne peut plus me proposer les écorces, les fétiches. Les marabouts font un genre de choses là, ou un genre de mensonge ou bien le faux. Parce qu'ils savent qui je suis et ce que je vais dire. Même spirituellement, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut plus venir te montrer dans le sommeil parce qu'ils savent que tu ne vas pas donner de la force à cette chose. Ils savent que tu ne vas pas donner de la valeur. Ils savent que tu vas discerner pour ressortir ta relation avec le Seigneur, ta sainteté. Même s'il vient faire n'importe quoi, ils savent que l'enfant est là. Il va discerner, dis donc. Même si on vient lui faire peur, même si on lui montre tous les mots, il fait quoi? Il va ressortir par rapport à son sang. Et quand ils le savent déjà, il viendra encore faire quoi? Résister au diable, il fuira de vous. Quand physiquement, le diable nous résister, même dans le sommeil, quand il sait, quand le diable sait, ses démons, ses esprits-là, ses sorciers, ces gens savent que, quand on va venir là, même s'il se rappelle, il va nous résister, il n'aura pas peur. Parce que, comme on va venir susciter la peur en lui, la peur de telle chose, on va venir susciter la mort spirituelle en lui. Comme il va discerner, on va encore venir faire quoi? Il va nous résister. Quand il savait que 2, 3 fois vous avez résisté, il vient encore faire quoi? Il fuit. Il vient vous tenter physiquement et dans le rêve, dans le sommeil, il vient vous tenter. Quand ils savent que vous avez résisté, ils fuient. Ils partent. Et vous allez voir des rêves que vous ne verrez plus jamais. Parce que c'est la peur que vous avez discerné. Parce que dès que vous discernez, votre comportement change. Dès que vous comprenez que si c'est le camarade, ça veut dire que peut-être j'ai un problème avec la parole de Dieu. Peut-être je n'étudie pas assez. Peut-être je ne comprends pas. Peut-être je n'avance pas. Peut-être. D'abord, avec le camarade, est-ce qu'il y avait une relation? J'avais une relation avec lui. Est-ce qu'il y avait un lien avec moi? Est-ce que tu te poses des questions dans ce sens-là? Dans le sens de bâtir ta foi, de bâtir ta communion avec Dieu. Ce n'est pas dans le sens d'envoyer le feu aux gens. Ça ne sert à rien.
Quand il faut prendre l'autorité, je vous le dis aujourd'hui, par le Saint-Esprit, en vérité, en vérité, on ne prend pas autorité par sa chair. C'est par le Saint-Esprit. On marche dans la nouveauté d'esprit. Je ne prendrai pas autorité si le Saint-Esprit me conduit. Écoutez bien. Faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Je ne peux pas me lever. J'ai dit, feu, ça ne sert à rien. Mais je sais qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu va commencer à me conduire selon le programme qu'il a. Je ne me lève pas pour donner l'autorité, pour prendre l'autorité. Non. Donc, bien me discernons les esprits de mort. Discernons. Beaucoup de rêves, beaucoup de choses nous font peur, et c'est pour rien. Et quand l'ennemi sait qu'il t'a pris, il t'a mené dans la peur, tu es mal parti. Il t'a lié, il t'a. Et maintenant, il peut venir te montrer tout ce qu'il veut. Il peut te faire croire tout ce qu'il veut. Il peut te faire croire tout ce qu'il veut. C'est vrai. Examine-toi, tu vas voir. Tu vas voir que beaucoup de tes peurs viennent des choses que tu n'as pas pu comprendre, Seigneur. Beaucoup de tes peurs viennent de tes propres incompréhensions, pas des incompréhensions des autres. Tu n'as pas compris un rêve. Tu n'as pas compris une situation, la peur. Et c'est ce que l'ennemi veut. Et quand il y a la peur, il y a découragement. Quand il y a découragement, tu vas te donner encore comment? Tu vas te laisser aller, tu vas t'abandonner. Toi qui étais sérieux, tu vas dire, ah, ça sert même à quoi? Ah oui, je laisse, ça donne quoi? Oui, ça donne parce que l'ennemi est en train d'atteindre ses objectifs. C'est que tu lâches. Et il commence à te mettre une pression. Tu vas croire que c'est ta femme qui dérange. C'est ton frère, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton mari. L'ennemi te met la pression. Pour te prouver par A plus B que ton mari n'est pas bien, ta femme n'est pas bien, le travail là n'est pas bien, ça ne donne rien, ça ne fait rien, ça ne produit rien. Et l'ennemi a cette capacité. C'est ça que la Bible dit résister. Résiste. Dis jamais je n'accepte pas ça. Refoule, rejette ça. Dis je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Je fais plus confiance à ce que le Seigneur dit. Donc, bien aimé, en gros, c'est un peu ça. Je vais prendre quelques minutes pour le verset de Jésus. Je vous en prie. C'est Ézéchiel, je crois. Ézéchiel 18-32. Bon. Et après ça, si quelqu'un veut, on est là avec ça. Si quelqu'un veut le suivre, si vous voulez la prière, nous sommes en train de relancer. Si tu veux une prière, tu as quelque chose que tu ne comprends pas, on pourra prendre quelques minutes. On peut prendre des suivis. On est là pour ça. Mais ça ne vaut pas la peine qu'on vous donne d'autres versets parce qu'on a déjà les versets qu'on voit depuis le premier jour du jeûne. Donc, vous pourrez revenir sur les premiers versets en fonction de ce qu'on fait. Donc, la Bible dit, écoutons ce qu'est écrit Ézéchiel 18-32. Bon, il y a beaucoup d'autres choses en haut, 31 et tout ça. Car je ne désire pas. Il y a des choses que Dieu désire, que l'Éternel désire, que Jésus désire. Il y a des choses que lui aussi il attend, qu'il aimerait faire, qu'il aimerait avoir, et qu'il aimerait qu'elles arrivent. C'est ça désirer. Je désire avoir, je désire faire. Il y a des choses qu'il aimerait avoir, qu'il aimerait voir aussi, qu'il aimerait faire, qu'il aimerait qu'elles arrivent. Donc notre Dieu aussi a des désirs. Mais il dit ici non. Je ne désire pas la mort. Il dit qu'il ne désire pas. Donc, pour lui, il ne veut pas que la mort arrive. Il ne veut pas. Il n'attend pas que la mort arrive. Donc, ça ne fait pas partie de ses activités. On va dire de son amour, si vous voulez. Il dit, je ne désire pas la mort. La mort d'abord. Un esprit. Le dernier ennemi. En priant tout à l'heure, le Seigneur m'a un peu éclairé là-dessus. Pour dire qu'il y a des enfants, quand ils naissent, on envoie seulement l'esprit de mort. Ces enfants ont toutes les difficultés dans leur vie.
Pour que ces enfants s'en sortent, c'est difficile. Pourquoi? Le dernier ennemi est déjà là. Même à partir de ta naissance, de ton papa ou de ta maman, le dernier ennemi agit déjà en toi. Il y en a qui viennent au monde déjà avec le dernier ennemi dans leur cœur, dans leur vie. Et il y en a qui sont éduqués dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quel ennemi, non. Les difficultés, vous allez retrouver, vous aurez toutes les difficultés. Pourquoi? Depuis le ventre de votre maman, il y a déjà le dernier ennemi qui agit en vous, la mort. Vous allez commettre toutes sortes de formes de péché, toutes sortes de formes d'abomination, parce que le dernier ennemi agit déjà. Une de ces souffrances, une de ces galères, que si vous ne discernez pas, si Jésus ne vous aime pas, vous ne saurez jamais que c'est la mort. Le dernier ennemi agit, vous ne savez pas. Le dernier ennemi n'a pas agi dans la bouche de ta mère, de ton père, de ceux qui t'ont éduqué. Tu ne peux pas imaginer que... Parce que la souffrance, d'abord, il y a une souffrance. Vous voyez quelqu'un qui naît dans la souffrance, qui meurt dans la souffrance. Peut-être c'est 1 an ou 2 ans, quelques années de joie, mais ce n'est pas vraiment cette joie-là. Pardon, ce n'est pas cet épanouissement-là. Ça veut dire qu'il y a le dernier ennemi qui est en toi. Bien-aimé, quand tu regardes les autres, tu dis, mais je suis comment? Tourne-toi vers le dernier ennemi. C'est là qu'il faut prendre soin des jeûnes. Tu prends un jeûne radical. Même 1 jour à sec, 2 à sec, 3 à sec. Tu attaques le dernier ennemi là. Et déjà 3 jours à sec, pour ceux qui ont foi, suffisent. Parce que 3 jours que Jésus a fait dans le tombeau, c'est suffisant. Pour que l'esprit de mort parle. 3 jours à sec sont largement suffisants. Même si tu es né avec le dernier ennemi, avec la mort là, ça part. Même si tu es né, tu étais maladif, comme les autres disaient, tu devais passer. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu es né maladif, tu es né avec l'esprit de mort. Donc, une forte réclamation. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les parents négocient avec les malades, négocient avec les féticheurs, on te traite dans l'indigène, on t'amène à l'hôpital, on fait des choses. C'est une négociation. L'esprit de mort n'est pas parti, il est toujours là, mais il y a une négociation. L'esprit de mort va continuer à rester. Mais tu vas prendre un coup. Tu vas prendre un coup. Tu vas prendre un coup. Oui, je vais répondre à votre question tout à l'heure. Tu vas prendre un coup. Même dans ta marche, tu vas voir la difficulté de l'esprit de mort. Comment l'esprit de mort se manifeste. Tu auras l'impression que tu es une personne exclue. Pas une personne à part, ou mise à part, mais exclue. Et maintenant, imagine alors, si tu n'as pas la révélation, il y en a qui se marient avec l'esprit de mort, qui épousent des femmes qui ont les esprits de mort, ou bien même si quelqu'un n'a pas l'esprit de mort, toi tu es avec l'esprit de mort, là, tu n'allais pas prospérer. Normalement, c'est même par là que nous devons tout souvent commencer. Chasser d'abord la mort. Et imaginez ce que les féticheurs ont fait pour calmer l'esprit de mort. Partout tu vas, toutes les personnes que tu rencontres. Et regardez un peu quand on vous dit souvent faut pas, que les jeunes là ne doivent parler, ne doivent pas avoir de rapports sexuels, pas de rapports sexuels avant le mariage. Tu tombes sur quelqu'un qui a un esprit de mort, il te transmet. Parce que l'esprit de mort se transmet. Oh papa, tu sors de ta famille, tu n'as pas l'esprit de mort. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas d'esprit de mort. Il y a des enfants qui naissent sans esprit de mort. Et d'autres naissent là, il y a la mort. Imaginez, rapport sexuel en mariage. Tu ne sais pas si c'est l'homme ou c'est la femme. Et imaginez le nombre d'esprits. Et vous savez qu'il y a plusieurs esprits de mort. Autant d'hommes que vous avez connus, rapport sexuel, homme-femme, imaginez le nombre d'esprits de mort. C'est vrai que parfois vous voyez quelqu'un, certaines femmes, nombre d'enfants, tel nombre d'enfants, tel nombre de père ou tel nombre de mère. Parfois vous voyez des vies tout. Parce que c'est la mort. Et parfois des hommes qui t'abandonnent, des femmes qui t'abandonnent, des choses. Parfois le travail qu'il ne faut pas. Parfois on n'a pas une bonne croissance. Contrairement à ceux qui n'ont pas l'esprit de mort, vous les voyez, qui n'ont pas mené un genre de vie. Parce que la mort vient avec le désordre, l'instabilité, la saleté, la pourriture. C'est pour ça que Dieu dit non, je ne désire pas. Ce n'a jamais été dans mon fond. La mort. Je ne désire pas la mort.
Vous dites qu'il n'aimerait pas que la mort agisse même en quelqu'un. Tu devais réfléchir et dire, Seigneur, quel est mon état? Quelle est ma situation? Ça se passe comment? Est-ce que c'est normal que je vive comme ça? Je ne suis pas là pour prêcher la richesse ou la prospérité financière, non. Mais je dis, l'homme est fait pour être béni. L'homme est fait pour être béni. Même financièrement, tu dois avoir un épanouissement. On ne dit pas d'être multimillionnaire, non. Ou multimilliardaire, non. Mais il y a un épanouissement que tu dois avoir. Sinon, c'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort là va te frapper partout. Puisque c'est l'esprit qui agit en toi. Et d'autres sont donc, mais je bénis le Seigneur et cet esprit, vraiment merci Seigneur. D'autres sont, comme le dit, et comme je le reçois, sont liés à l'esprit de mort, attachés à l'esprit de mort. Donc, c'est comme si l'esprit de mort et cette personne forment une seule. Quel que soit ce que tu fais, la mort est avec toi, la mort t'accompagne. Quel que soit ce que tu veux entreprendre de faire, la mort est avec toi. Parfois, tu peux passer, tu vas quelqu'un te regarder. Tu ressembles à un mort. Tu es comme un cadavre, mais tu marches. Et le diable est tellement rusé que cet esprit de mort, il ne fait que le développer. Il est en train de faire des phases de ruse terribles par rapport à cet esprit de mort. Les phares que vous voyez, les gens mettent les phares, les trucs là, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Rappelez-vous de Jézabel. Les gens qui disent, vous ne voulez pas comme les Grecs, comme c'est marqué qu'on fasse. Rappelez-vous de Jézabel. Elle mettait les phares avant de mourir. Elle mettait les phares avant de mourir. L'esprit de mort la tirait déjà. Elle se faisait belle. Parce qu'il y a des gens, pour certaines personnes, l'esprit de mort dit embellis-toi. Sois belle. Parce que je voudrais faire tomber les gens. Je voudrais attirer. Et les gens préfèrent ces choses qui brillent là. Donc l'esprit de mort, il faut attaquer. Il faut attaquer l'esprit de mort. Il faut attaquer l'esprit de mort. Il faut attaquer l'esprit de mort. Il faut attaquer. Ne restez pas là pour dire, ouais, l'esprit de mort agit dans nos familles. Ça agit dans nos vies. L'esprit de mort agit partout. Il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Donc c'est le mort qui meurt. Il est le Dieu des vivants. Le vivant ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Comprenons. Dit l'Éternel, convertissez-vous. Ça veut dire que celui qui ne se convertit pas à Dieu, à Jésus, est mort. Tous ceux qui refusent les conversions, les gens comme les Donald Trump sont des morts. Les frères maçons, tout ce que vous voyez dans nos familles sont des morts. Élevons-les comme on veut les élever, ils sont des morts. Tous les footballeurs de l'équipe nationale qui n'ont pas écrit d'abord, ils sont des morts. Quand vous y a la Coupe d'Afrique, vous regardez les morts jouer. Vous acclamez les morts. Écoutez bien la révélation, c'est écrit, c'est pas moi, je n'écris rien. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous. Qu'est-ce qui évite la mort? Qu'est-ce qui m'empêche de mourir? C'est la conversion. Donc ceux qui ne sont pas convertis à Dieu, à Jésus, à l'Éternel, sont morts. Faites-leur des éloges comme vous voulez et comme vous voudrez, ils sont morts. Même s'ils sont multimilliardaires, ils sont morts. Dites tout ce que vous voudrez, ils sont morts. Il y a des morts avec lesquels on mange. Les morts qui nous vendent des choses. La mort de celui qui meurt. Qui est donc celui qui meurt? Celui qui ne veut pas se convertir. Et il dit maintenant, dit le Seigneur,
l'Éternel, convertissez-vous donc. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans vos vies. Mais la fait la m'étonne. La fait la m'étonne. Bien aimé, nous sommes dans une période d'inconscience. D'inconscience. Quand moi je regarde à ma vie, je dis quoi? C'est le péché qui va me retenir. Je vais vivre dans la misère. Donc je vais passer ma vie à me tourmenter. Quand l'esprit de mort te tient, même réfléchir sur ta situation, tu ne peux pas. Même réfléchir sur ton avenir, tu ne peux pas. Parce que la mort dit, si l'enfant s'y prend conscience, il ne va plus me servir. La Bible dit, convertissez-vous donc. Quand il y a le mot donc, vous dites, ouais, vous-même, vous ne voyez pas que votre situation est pire. Vous ne voyez pas que c'est fort. Mais changez de direction. Mais donnez-vous à Dieu. Mais faites-lui confiance. Mais croyez en son Fils. Mais abandonnez vos mauvaises voies. Convertis. C'est la conversion qui chasse l'esprit de mort aussi. Sans conversion, on est mort et on meurt. Et vivez. Hein? Vous avez saisi comme moi. On s'adresse aux vivants. Comment on peut dire un vivant converti te vie? Ah, dans les cellules, ça. Non, c'est sûr qu'ils ont changé. Donc, tous les gens qu'on voit qui respirent là ne vivent pas. Pour Dieu, ils ne vivent pas. Pour Dieu, qui est le Créateur, pour qu'ils vivent, pour l'Éternel, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils se convertissent. C'est là où ils vont vivre. Il dit, et vivez. Donc, sans la conversion, on ne vit pas. Sans la conversion à Dieu, aux Saintes Écritures, la parole de Dieu ne vit pas. À Jésus-Christ, on ne vit pas. Et vivez. Donc, se convertir d'abord. On n'a pas dit vivez et convertissez. Donc, les gens subsistent seulement. Les gens existent seulement. Les gens sont des animaux, pardonnez-moi. Nous étions des animaux. Vous comprenez maintenant pourquoi même le Seigneur Jésus a dit attention, prenez garde aux chiens. Comment Jésus-Christ, qui est Dieu, peut appeler les êtres vivants chiens? Comment Dieu peut appeler les êtres vivants chiens? Et il dit à ceux qui l'écoutaient juifs, à ses disciples, prenez garde aux chiens. Même Paul revient aussi. Il dit prenez garde aux chiens. Et comment Jésus-Christ parle des chiens? Paul vient parler des chiens. Et les dons disent presque la même chose. Or, quand Paul lui faisait son ministère, les écrits du Seigneur Jésus n'étaient pas encore sortis. Ça veut dire que le Saint-Esprit reconnaît qu'il y a des hommes que nous on appelle hommes qui sont des chiens. Comme je dis ça là, je suis sûr qu'il y en a qui disent que pourquoi il appelle les gens chiens? Je n'appelle personne chien. Je dis ce qui est écrit. Si vous voulez, je vous donne les versets. Il y a plusieurs versets où on appelle les hommes chiens. Ceux que vous croyez être hommes sont des chiens pour Dieu. Convertissez-vous et vous vivrez. Convertissez-vous et vous vivrez. Convertissez-vous et vous vivrez.